La chaleur s'évacue vers les hauts cours du week-end, à quoi faut-il s'attendre avec l'arrivée des orages et la fin du pic de la canicule en France? France Info. La chaleur s'évacue vers les hauts cours du week-end, à quoi faut-il s'attendre avec l'arrivée des orages et la fin du pic de la canicule en France? La vigilance rouge doit être levée dimanche pour les derniers départements concernés. Des orages, parfois violents, vont rafraîchir les températures, notamment en début de semaine. Mais la tendance pourrait rapidement s'inverser. Publié le 27-06-2026 16h03 mis à jour le 27-06-2026 16h17 temps de lecture, 3 minutes un homme prend une douche sur la promenade des Anglais à Nice, le 26 juin 2026. Valérie HAFP la fraîcheur au bout du tunnel. La vigilance rouge canicule doit être complètement levée dimanche soir, a annoncé Météo France, samedi 27 juin. Le pic de cet épisode caniculaire exceptionnel, qui a démarré le 17 juin, va ainsi prendre fin, laissant la place à une diminution progressive des températures dans l'Hexagone, en raison d'une entrée d'air frais à l'ouest et d'orages parfois violents durant le week-end. La chaleur caniculaire s'évacue vers les hauts cours du week-end, confirme à France Info Christelle Robert, prévisionniste à Météo France. Les températures baissent, mais restent au-dessus des moyennes de saison, prévient-elle. On fait le point sur les dernières prévisions. Samedi, la chaleur se décale vers l'est et des orages éclatent 37 départements, de l'Auvergne à la frontière belge, restent en vigilance rouge canicule samedi après-midi, et une cinquantaine d'autres sont en vigilance orange. Les températures continuent de grimper jusqu'à 41 degrés par endroit, notamment dans le Grand Est. De nouveaux records de température pourraient être battus dans l'est de la France, prévient Christelle Robert. Le Bas-Rhin a par exemple enregistré le premier 40C de son histoire à Strasbourg vendredi et plusieurs records absolus ont été relevés. Dans le reste du pays, les températures sont plus respirables, notamment sur le littoral. Des orages, parfois très violents, sont également attendus samedi au fil de la journée. En cause, notamment, une entrée d'air plus frais d'origine océanique par l'ouest et le nord-ouest. Cet air frais va bousculer l'air chaud qui est encore présent à l'est. C'est le carburant des orages, explique la prévisionniste. Une quarantaine de départements sont placés en vigilance orange aux orages, du sud-ouest au nord. Ces orages brusques et violents peuvent s'accompagner de chutes de grêle, de fortes rafales de vent et de pluies intenses qui peuvent tomber en peu de temps, prévient Météo France. Dimanche, l'air frais arrive par l'ouest, les températures resteront élevées dimanche dans le quart nord-est de la France, où le thermomètre devrait afficher jusqu'à 37 degrés à l'ombre. Dans cette zone, la plupart des vigilances rouges doivent être levées dès 6 heures du matin. Les deux derniers départements en vigilance maximale, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, devraient être rétrogradés en orange à partir de 22 heures. Le thermomètre reste également très élevé, jusqu'à 40 degrés, dans les terres de Provence. Dans le reste de l'Hexagone, les températures baissent enfin, de 27 à 32 degrés, et même en dessous de 25 près de la Méditerranée, de la Manche et de l'Atlantique. Il y aura vraiment une régression de la canicule par l'ouest à partir de dimanche, confirme Christelle Robert. Après les forts orages de samedi, le ciel va continuer de gronder dimanche matin du nord de l'Aquitaine aux Ardennes puis sur l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, prévient Météo France. En soirée, l'activité orageuse se renforcera au nord-est. Lundi, le rafraîchissement se poursuit à partir de lundi, des orages pourraient encore se produire dans l'est de la France, faisant baisser le thermomètre. Le rafraîchissement se poursuit lundi et toutes les régions devraient repasser à des températures plus raisonnables. Excepté autour de la Méditerranée, où les fortes chaleurs se concentrent, précise Christelle Robert. Il faudra attendre le milieu de semaine prochaine pour que les températures baissent dans l'ensemble de l'Hexagone, y compris sur le pourtour méditerranéen. On va souffler un petit peu la semaine prochaine avec des températures plus basses, même si on reste globalement au-dessus des moyennes de saison, résume la prévisionniste de Météo France. Jusqu'à quand? Le répit pourrait être de courte durée. On ne voit pas d'événements extrêmes dans les prochains jours, mais les températures s'orientent à nouveau à la hausse en fin de semaine prochaine. On n'est pas à l'abri qu'une autre vague de chaleur se mette en place, avertit Christelle Robert. Depuis le 19e siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,3 C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergie fossile charbon, pétrole et gaz. Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions énergie renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique. Sujet suivant.
74 personnes sont mortes par noyade depuis le début de la canicule en France le 18 juin, annonce le ministre de l'Intérieur, France Info. 74 personnes sont mortes par noyade depuis le début de la canicule en France le 18 juin, annonce le ministre de l'Intérieur. Ces drames sont survenus en grande partie sur des plans d'eau non autorisés, non surveillés, a précisé Laurent Nunez dans un entretien aux Parisiens. Publié le 27-06-2026 18h43 mis à jour le 27-06-2026 19h25 temps de lecture, 1 minute un panneau baignade interdite à Saint-Gemme-sur-Loire, le 14 juin 2026. Jean-Michel Delage en Lucas AFP. La canicule continue de faire des morts dans l'Hexagone. Les autorités ont comptabilisé 74 décès par noyade depuis le 18 juin en France, en lien avec la vague de chaleur extrême qui frappe le pays, a annoncé Laurent Nunez dans une interview aux Parisiens, mise en ligne samedi 27 juin. Un précédent bilan, communiqué jeudi, faisait état de 55 décès par noyade. Ces décès ont eu lieu en grande partie sur des plans d'eau non autorisés, non surveillés, les fleuves, les rivières, les étangs, notamment, a développé le ministre de l'Intérieur, relevant qu'il y avait aussi des noyades dans des piscines privées. Il y a un phénomène d'hydrocution, parfois de suractivité. On constate beaucoup de décès par crise cardiaque, a-t-il ajouté. Durant l'été 2025, 409 personnes sont mortes par noyade en France, un bilan en hausse de 16 par rapport à 2024, selon Santé publique France. Parmi ces victimes figuraient 57 enfants et adolescents. Sujet suivant. Info France Info. Canicule, le SAMU a recensé 109 morts vendredi à Paris, contre 7 habituellement à la même période, France Info. Info France Info. Canicule, le SAMU a recensé 109 morts vendredi à Paris, contre 7 habituellement à la même période constatée lors d'interventions à domicile ou sur la voie publique. Ces décès ne prennent pas en compte ceux liés aux fortes chaleurs à l'hôpital, selon les services de secours parisiens. Publié le 27-06-2026 14h49 mis à jour le 27-06-2026 15h23 temps de lecture, 2 minutes. Un total de 3400 appels aux services de secours et 30 arrêts cardio-respiratoires ont été constatés sur la même période, selon le SAMU de Paris. Laure Boyer en Lucas AFP. La canicule commence à faiblir dans la capitale, mais continue de mettre les services de soins sous pression. Alors qu'il a fait jusqu'à près de 39 C à Paris, 109 personnes sont mortes dans un délai de 24 heures, vendredi 26 juin, contre 7 personnes en moyenne à la même période de l'année, a appris France Info auprès du SAMU. Les décès liés aux fortes chaleurs à l'hôpital ne sont pas comptabilisés dans ce bilan, qui prend uniquement en compte les décès constatés lors d'interventions du SAMU sur la voie publique ou à domicile. Un total de 3400 appels aux services de secours, 30 arrêts cardio-respiratoires, ainsi qu'une température maximale de 43,7 C sur une patiente en hyperthermie ont également été recensés par le SAMU sur la même période. Un homme est également mort par noyade dans le canal Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris, ont annoncé les autorités, vendredi soir. Cet homme, dont l'âge n'a pas été précisé, se trouvait en dehors de l'espace surveillé et des horaires d'ouverture de la baignade, a écrit sur le réseau social X le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui avait ouvert ce canal à la baignade la semaine dernière. Le dernier bilan communiqué vendredi matin par la ministre des Sports faisait état de 55 noyades en France depuis le début de l'épisode caniculaire. Les 4 SAMU de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont enregistré une augmentation de 80 du nombre d'appels sur la semaine écoulée, selon un bilan publié par l'AP-HP Hôpitaux Publics Parisiens sur son site internet. En ce qui concerne l'affluence dans les services d'urgence, elle a été exceptionnellement élevée vendredi, en hausse de 36 par rapport à une journée normale, et de 8 par rapport à la veille. Malgré le recul de la vague de chaleur qui devrait se concrétiser dimanche soir par la fin des alertes maximales, 35 départements restent samedi en vigilance rouge canicule. Météo France alerte aussi sur les risques liés aux orages. Au total, 34 départements sont placés en vigilance orange à partir de 14 heures. L'Institut prévoit pour l'heure de maintenir 22 départements en vigilance rouge canicule dimanche, dont les 8 départements d'Île-de-France, qui devraient être rétrogradés, comme 12 autres, en vigilance orange dès 6 heures. Les 2 derniers, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, le seront dimanche soir à 22 heures. Sujet suivant. La vigilance rouge canicule maintenue dans 37 départements, une quarantaine en vigilance orange aux orages, France Info. La vigilance rouge canicule maintenue dans 37 départements, une quarantaine en vigilance orange aux orages. La vigilance rouge canicule touche encore un gros quart nord-est du pays, tandis que la vigilance orange aux orages concerne une bande allant du sud-ouest au nord.
Publié le 27/06/2026 9h55 mis à jour le 27/06/2026 16h42 Temps de lecture. 1 minute des personnes se rafraîchissent à une fontaine brumisatrice place du Trocadéro lors d'une vague de chaleur à Paris, le 26 juin 2026. Dimitar Dilkov AFP La canicule commence à s'évacuer, mais les orages arrivent. 37 départements restent en vigilance rouge canicule, samedi 27 juin, malgré une amorce de reflux qui devrait aboutir dimanche soir. Dans le même temps, une quarantaine de départements ont été placés en vigilance orange aux orages, qui pourraient être violents dès samedi après-midi. La vigilance rouge canicule maintenue pour 37 départements samedi, un gros quart nord-est de la France reste en vigilance rouge canicule. 15 départements ont été rétrogradés du rouge à l'orange dont le Var et les Alpes-de-Haute-Provence à midi, selon le bulletin de vigilance de Météo France diffusé samedi en début d'après-midi. La carte des départements placés en vigilance météorologique canicule du 27 juin 2026. Capture d'écran Météo France à partir de 22h, de nouveaux départements devraient être rétrogradés en vigilance orange. L'Aisne, les Ardennes, l'Aube, le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Marne, la Nièvre, le Nord, l'Oise et l'Yonne. Dimanche matin, une vingtaine d'autres départements passeront de la vigilance rouge à la vigilance orange. L'Allier, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Puy-de-Dôme, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, le territoire de Belfort, et toute l'Île-de-France. Une vigilance orange aux orages pour une quarantaine de départements. Météo France alerte aussi sur les risques liés aux orages, liés à l'arrivée d'un air plus frais par l'ouest. Ils éclateront d'abord sur le nord-ouest, et plus tardivement sur le sud-ouest du pays. Une quarantaine de départements sont placés en vigilance orange, à partir de 14h. Les prévisionnistes s'attendent à des phénomènes dangereux, des fortes rafales supérieures à 100 km/h, de la grêle et des pluies intenses, jusqu'à 30-50 mm. La carte des départements placés en vigilance météorologique pour risque d'orage du 27 juin 2026. Capture d'écran Météo France dans le détail. La vigilance orange pour orage concerne l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Charente, le Cher, la Dordogne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Gers, la Gironde, l'Indre, l'Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Tarn. Garonne, la Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val d'Oise. Sujet suivant. Reportage. On a beaucoup d'appels, ça n'arrête pas, à Paris, le SAMU en surchauffe pendant la canicule, France Info. Hyperthermie, arrêt cardiaque, décès. L'ambulance du SAMU ne cesse de faire des allers-retours et le centre d'appel est inondé de coups de téléphone. Les secours font face à une très forte demande à Paris, en pleine vague de chaleur. Publié le 27/06/2026 9h07 Temps de lecture, 2 minutes. Un véhicule du SAMU du Val-de-Marne le 18 mai 2018. LUC Nobu Max PPP. La canicule fait de très nombreuses victimes. Les services de secours sont extrêmement sollicités et redoutent un nombre important de décès, même s'il n'existe pas encore de statistiques officielles. Il est seulement 14h, vendredi 26 juin, et c'est déjà la 5e intervention de la journée pour l'équipe numéro 2 du SAMU. On sort énormément, reconnaît le docteur Thibaut Deluzé. 5 fois depuis ce matin, dont 2 arrêts cardiaques non récupérés. 2 morts quasiment directement liées à la canicule, explique l'urgentiste. L'ambulance file dans les rues de Paris en direction de la victime, une jeune femme. Elle était en voiture. Elle a arrêté sa voiture sur un parking et elle a fait des mouvements anormaux qui ont inquiété les gens qui étaient à côté. Et ce sont eux qui ont appelé les secours, raconte Thibaut Deluzé. Des passants l'ont allongée sur le sol, au frais. Les pompiers sont déjà là. Plusieurs crises convulsives, 5 à 6 en 20 minutes, dit l'un d'eux. On la met sur le dos. S'il vous plaît, je voudrais qu'elle soit sur le dos, répète le docteur. Là, elle est en pleine crise de panique. Rien de grave, même si les spasmes sur l'ensemble de son corps ont de quoi impressionner. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. On va vous aider. Les conditions ne sont pas terribles en ce moment et on comprend très bien que vous ne soyez pas bien, rassure le médecin. La jeune femme est suivie pour des problèmes psychiatriques.
Une crise d'angoisse, une crise de panique, une crise de spasmophilie, probablement favorisée par la chaleur, explique-t-il. La chaleur fait que ça rend irritable, ça rend nerveux, ça peut augmenter une angoisse préexistante. Le docteur Thibault Deluzé à France Info de retour au standard d'appel du SAMU, un médecin interroge au téléphone, d'accord, là elle est toujours par terre ou pas? Et c'est vous qui l'avez relevée ou c'est le gardien? Au 3e étage, le centre d'appel du 15 est une fourmilière où des personnels viennent en renfort. À la demande des pompiers déjà sur place pour une femme 80 ans qui est retrouvée en ACR arrêt cardio-respiratoire sur une hyperthermie, entend-on dans la salle. Là je suis en train d'envoyer un SMUR dans le 15 arrondissement, explique Jérémy, coordinateur assistant de régulation médicale. On a beaucoup d'appels, ça n'arrête pas, les urgences sont saturées, puis bientôt la réanimation. On commence déjà à ne plus avoir de place. C'est très compliqué. On est monté jusqu'à 21 appels en attente. C'est principalement les appels de personnes âgées, que ce soit pour des malaises, pour des décompensations de maladies ou pour des décès. Beaucoup de décès. Habituellement, on n'en a pas autant, confie Jérémy. La salle de régulation des appels du SAMU de Paris-Solesmes-le-Hancy est trop tôt pour établir une comparaison avec la canicule de 2003 et ses 15 000 morts, la situation sanitaire est grave, explique le professeur Frédéric Adnet, chef du SAMU de Paris. Beaucoup d'hyperthermie, beaucoup d'arrêts cardiaques, beaucoup de patients retrouvés morts par leurs proches. Donc on a une mortalité qui a effectivement bien augmenté. Les chiffres, on est en train de les analyser aujourd'hui et donc il est bien trop tôt pour pouvoir tirer un comparatif avec 2003, selon le professeur. Même si les températures commencent à redescendre, les corps sont fatigués et l'état de santé des malades chroniques va continuer de s'aggraver. Les secours s'attendent à prendre en charge de nombreux patients, au moins jusqu'à mercredi.